Salut, bienvenue. Alors maintenant, on va essayer d'aborder le mouvement circulaire. Mouvement circulaire uniforme, mouvement circulaire accéléré, surtout le mouvement circulaire uniforme qui va nous intéresser. Donc là, c'est mouvement circulaire uniforme. Là, maintenant, je vais faire l'étude pratique, étude expérimentale. Étant l'étude expérimentale, donc je vais prendre une expérience en classe. Donc vous allez voir une expérience en classe, c'est-à-dire on a la table à coussin d'air, on a un autoporteur et on a le système de rotation. J'ai fait l'expérience, je l'ai filmé et je l'ai traité avec Tracker. Donc c'est très simple, il n'y a aucun problème. Donc n'importe quel professeur, il doit faire ça. Alors maintenant, bon courage. Allez, un peu de les mains. J'ouvre Tracker et je vais prendre, regardez là, donc voilà. Donc je vais vous familiariser encore plus avec Tracker. Donc là, je vais chercher voilà, là, elle est là, encore mouvement circulaire uniforme. J'ai dit, c'est très simple dans la classe. Essayez de la refaire. Et voilà, ou bien donner aux élèves. C'est leur droit, en tout cas. Mouvement avec table à coussin d'air, voilà, mouvement circulaire, rotation, voilà, orientation, voilà. Voilà, vous allez voir l'expérience alors. Vous vous souvenez de la table à coussin d'air. Donc, on a la table à coussin d'air, ça c'est le système de rotation. Donc on a ici un fil, ça vient avec, elle a un bloc, donc pour de fixation, et là je trace, et là c'est une règle, pas grand chose. Donc c'est très simple. Donc on a mis la caméra en haut et ça a marché à merveille. Alors, maintenant vous vous souvenez des 4 étapes de travail avec Tracker. Donc, puisqu'on a importé, donc vous pouvez regarder là, donc regardez là, ça marche très bien. Là, c'est pas de problème. Je ne sais pas ce que vous avez. Donc, regardez là, moi je ne vais pas prendre tout ce 280 donc je vais prendre seulement un tour. D'accord? Un tour. Un tour. Je vais prendre premièrement, la première étape, c'est là, c'est un mètre. Si vous remarquez très bien, je pense d'un mètre. Là, je prends seulement ce qui est clair. Je pense là, voilà, d'accord, d'ici à là, doucement. Voilà, c'est 0,8, je pense. Donc, 10, 20, 30, 40, 40, c'est 0,8. 0,8. Voilà. 8, la ligne. 0,8. Voilà. Et je cache. Voilà. Si vous voulez voir les caractéristiques de la vidéo, c'est là. C'est l'inspecteur. Regardez, j'ai 289. Donc, image par image. Donc, j'ai ici, c'est 0,04. Entre 2, c'est lui. 7, c'est sa taux. D'accord? Alors, pas de problème. Donc là, je vais prendre, voilà, et je vais regarder. Si vous ne voyez pas très bien, faites attention, c'est ça, c'est un zoom. Donc, et là, je le prends. Et voilà, je le fixe là. D'accord? C'est égal à 0. Donc, le point que je vais pointer, c'est ce point-là, le blanc. Le blanc dans le rouge. Donc, je pense que c'est clair. Donc, si vous voulez ajuster, voilà, donc c'est bon. Alors, une fois j'ai... Donc, je le cache. Le voilà. Regardez là, elle est là. Je pense que c'est pas de problème. Alors maintenant, trajectoire.
pour choisir la masse. La masse. Donc, vous voyez très bien que la masse, c'est 631,7. 632. Donc, 0,632. Voilà. Et voilà. C'est bon. Donc, regardez. Donc, je vais prendre ce point-là comme premier point. Donc, j'ai dit, je vais seulement travailler sur un seul tour. D'accord? Donc, regardez. Un tour. Voilà. Et je vais finir comme ça pour voir un tour. Regardez là. Voilà. Donc là, ce petit point, c'est l'image finale. Ah, voilà. Donc, je ne vais étudier que dans ce point-là. Donc, j'enlève. Alors, maintenant, si vous remarquez très bien, combien j'ai d'images? De 39 à, regardez, à 136, donc à peu près 97 images. Donc je ne vais pas pointer 97. Non. Donc je vais prendre l'automatique. Donc l'automatique, c'est CTRL-SHIFT. Regardez, CTRL-SHIFT, je mets le pointeur ici. Regardez là, voilà. Et je clique, il me donne là où je règle. Regardez là. D'accord? Donc là, je diminue. Voilà. Regardez, à droite, vous avez le gabarit, ce qu'on appelle le gabarit et les concordances. Alors, regardez, jusqu'à ce que vous concordez, il est à droite. Voilà. Là, regardez ici. Donc, alors maintenant, je vais faire chercher. Chercher. Voilà. Regardez. S'il y a un petit point qui, regardez le gabarit Sardana, donc acceptez. Acceptez. Pas de problème, ça marche très bien. Voilà. Parce que c'est une question seulement de contraste. Regardez, vous voyez très bien. Et ça marche. Voilà. Jusqu'à la fin. Et voilà. Donc il m'a donné, mais voilà, regardez là. Vous avez X. Donc X, il diminue jusqu'à la 0. Voilà, X est le maximal. Il diminue jusqu'à 0. Là, X, donc regardez de 0. Donc là, X maximal, elle va diminuer jusqu'au 0. Elle va dans l'autre sens. Et là, c'est une période. X. Pour Y, regardez ça, 0. Donc, il va augmenter. Regardez, X augmente jusqu'à là. Et voilà. Donc, normalement, donc je vais voir X, ce que ça va donner. Voilà, X en fonction du temps. Donc, je vais voir, si vous voulez, modéliser. Donc, c'est une sinusoïdale. Ah, voilà. C'est bon. Regardez là, si c'est pas, je vais mettre le noir pour le voir très bien. Là, voilà. D'accord? Donc, regardez là. Donc, c'est une A sinus BT plus C. Donc, plus D. D, c'est-à-dire si je vais l'étirer ici, donc D, ce sera différent de 0. Regardez D. D, c'est moins 1,10 moins 3 en millimètres. Donc, c'est quelque chose qui est 0. D'accord? A, c'est l'amplitude. C'est d'ici à là. Donc 0,16, 0,17. Regardez là, c'est 0,17. D'accord? 0,17. Alors, d'ici à là, c'est la période. Donc la période, c'est combien? C'est 3,6, 3,7, 3,8, à peu près 3,9. 3,9 oméga, c'est depuis sur T. Donc 6,28 divisé par 3,9, ça va me donner 1,6. Voilà, regardez là. C'est oméga. Oméga. Et là, c'est C, c'est phi. Regardez, on a vu dans l'électricité, c'est phi, puisque un maximum, c'est cosinus
faites attention, vous vous souvenez, c'est pi sur 2, là. Pi sur 2, c'est 3,14 divisé par 2, ça me donnait à peu près 1,6. Bon, voilà. Vous avez votre courbe souvent x, mais ce qui m'intéresse moi, la même chose pour y, seulement y ça va commencer à 0. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est l'angle θ. Parce que c'est circulaire, c'est l'angle θ, comment elle va varier. L'angle θ, là, voilà la position angulaire. Voilà, regardez là. θ, donc j'enlève x, j'enlève modélisation, voilà. Donc vous avez, c'est une, si vous voulez très bien, donc θ c'est en radian, d'accord, c'est en radian, c'est normal. Donc, un tour, c'est 2π. 2π, c'est 6,28. Regardez là, c'est 6,28. C'est pour ça que je dis en radian, en fonction. Donc, c'est une droite. Donc, on va voir θ. Là, voilà. Donc, θ égale à t plus b. B, c'est θ0. θ0 qui est égal à 0. Donc, regardez, 0,004. Donc, c'est très faible, pas de problème. Donc, c'est approximativement 10 moins 2 divisé à 4,6 divisé par 100. Donc, c'est quelque chose de très très faible que j'ai suivi là 0. Là, c'est oméga. Oméga, c'est 2π sur t. D'accord? C'est 2π sur t, c'est ce qu'on a, c'est 1,6 qu'on avait déjà dans l'autre modélisation. Donc, c'est 1,6 radians par seconde. Voilà, peut-être. Donc, moi, je vais maintenant voir la vitesse angulaire, oméga. Voilà, la vitesse angulaire. Voilà, regardez. On voit ça. Enlevons. Voilà. Regardons, essayons de réunir le tout. C'est à peu près une droite. Voilà, regardez là. C'est à peu près combien? 1,6. Vous vous souvenez? θ est égal à oméga t, c'est 1,6 t. Donc, la vitesse, l'angulaire, c'est 1,6, c'est la même chose. Voilà. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a. C'est très clair. Bon, je ne sais pas ce que je... Donc, oméga, l'accélération angulaire, c'est nul, parce que c'est... Regardons, on va voir. Accélération angulaire. On le vend oméga. Voilà, regardez, ça varie autour de 0. Voilà. Vous voyez, c'est 0. Puisque c'est uniforme. C'est pour ça que j'ai dit c'est uniforme, c'est pour ça que je dis c'est 0. Voilà. Bon, alors, j'espère que vous avez bien saisi ce que ça veut dire un mouvement circulaire uniforme. Mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire la θ, c'est du premier degré, θ est égal à oméga t plus θ0. La oméga, c'est une constante, la vitesse angulaire, et l'accélération angulaire, c'est normal, c'est égal à 0. On a déjà vu ça l'année dernière. Seulement, je fais un petit rappel, pas plus. Alors, j'espère que vous avez bien saisi cette expérience. On passera à la théorie. Merci.